Bonjour à tous, une vidéo cette semaine consacrée aux pensées et comment réussir à les mettre sur pause ou comment les faire taire. Ce sujet m'est venu la semaine dernière lors d'une marche méditative. Une des participantes m'a demandé comment je faisais moi pour ne plus penser, parce qu'elle estimait que méditer c'était ne penser à rien. Alors déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est que si vous pensez que méditer, c'est ne penser à rien, alors vous ne savez pas vraiment ce que c'est que la méditation. Parce que arrêter de penser, c'est juste très compliqué, voire impossible. Il est très difficile de ne penser à rien. Parce que nous sommes des êtres humains et parce que nous fonctionnons comme ça. Notre cerveau est continuellement en ébullition, il pense au passé, il pense au futur, il analyse tout le temps, il est toujours à 100%. Et donc ne penser à rien, c'est une tâche qui est extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Je ne sais même pas si c'est possible de ne penser à rien. Mais il existe quand même des solutions pour calmer notre esprit, pour faire baisser ses pensées et puis aussi peut-être pour les mettre sur pause. Alors il y a des techniques qui sont assez faciles à utiliser, si tant est que vous arriviez à les mettre en place vous-même, qui vont être tout d'abord de faire un retour vers votre corps. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser votre esprit divaguer et de partir dans toutes vos pensées, vous allez concentrer votre mental sur votre corps. Alors l'exercice le plus connu, c'est l'exercice de respiration, c'est-à-dire vous allez vous connecter à votre souffle, et vous expirez, et vous soufflez, et vous prenez conscience de votre souffle, et vous faites ça pendant plusieurs minutes. Il y a tous les exercices de cohérence cardiaque qui vont tourner autour de la respiration en elle-même et la façon dont vous respirez. Et puis il y a des gens sur qui se concentrer sur le souffle, ça ne va pas forcément fonctionner, puisque c'est des gens franchement que ça ennuie monumentalement de juste se concentrer sur sa respiration. Alors pour ceux que ça gêne, ce genre d'exercice, vous pouvez toujours faire retour sur votre corps, mais plus vous consacrer sur certaines sensations que vous ressentez au niveau de votre corps. Alors, vous n'allez pas vous concentrer sur un point qui est douloureux parce que vous risquez d'augmenter la douleur, on est bien d'accord. Par contre, vous allez peut-être pouvoir prendre conscience de votre main et de porter toute votre attention sur cette main, d'essayer de sentir tous vos doigts, le contact, tout ce que le toucher provoque avec vous. Vous pouvez le faire sur un pied, vous pouvez le faire sur votre ventre, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi. Vous vous focalisez sur votre corps. Pour ceux que cette technique ne satisfait pas non plus, vous pouvez utiliser l'ouïe et vos oreilles. C'est-à-dire que vous allez vous poser et puis vous allez écouter tous les sons qui sont autour de vous. Vous allez les laisser venir un à un. Vous allez essayer d'entendre même le tout petit bruit à peine perceptible et vous allez vous focaliser à 100% sur ces bruits. Il y a plein de techniques. Le but étant que si vous voulez arrêter votre mental, il faut l'occuper. Il faut l'occuper à autre chose. Il faut lui proposer autre chose que d'aller dans le passé ou dans le futur. Et donc il faut lui proposer des activités qui sont sur le moment présent. Non pas des activités qui vont l'encourager à repartir vers des choses qui vous font ruminer ou qui vous font du mal. Et vous allez voir que quand bien même vous faites ces exercices, à un moment donné, il va faire revenir quand même à vous certaines pensées au bout de quelques minutes, quand bien même vous êtes parfaitement assidu dans cette tâche et que vous êtes vraiment concentré sur votre corps, sur ce que vous avez choisi de faire. À un moment, c'est obligé, une pensée va forcément arriver. Mais vous verrez que comme vous êtes dans l'action de cet exercice, vous allez très vite vous rendre compte que là, vous êtes en train de penser à quelque chose auquel vous ne devriez pas penser. Puisque d'habitude, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une pensée arrive, vous vous laissez souvent embarquer par elle. Vous rentrez dedans, parfois vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes parti dans cette pensée, que vous êtes déjà en train d'extrapoler, soit d'aggraver le fait s'il est passé, ou soit d'extrapoler le fait qui n'a pas encore eu lieu. Et quand vous êtes dans l'instant présent, quand vous êtes dans le retour vers votre corps, quand une pensée va venir à vous, vous allez très vite vous apercevoir que vous n'êtes plus en train de faire votre exercice, mais que vous êtes en train de vous laisser embarquer
bien c'est juste de rappeler alors votre mental en lui disant non, 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 là, pendant 5 minutes, pendant quelques minutes, je ne veux pas partir dans les pensées, je veux juste me concentrer sur moi. Et à partir de ce moment-là, la pensée va partir et vous allez vous refocaliser vers votre corps. Alors c'est vrai que certains me disent oui, mais si je fais sans arrêt ça, un coup je pense, un coup je reviens à mon corps, un coup je pense, un coup je reviens à mon corps, au final, ma méditation, elle n'aura pas fonctionné. Mais si elle aura fonctionné, elle aura très bien fonctionné. Dites-vous que vous ne pouvez pas louper une méditation, c'est impossible. Elle aura très bien fonctionné puisque quand la pensée sera venue à vous, vous aurez été suffisamment alerte et ouvert pour vous rendre compte qu'elle était venue à vous et pour la laisser repartir. Donc, comment on fait pour mettre son cerveau sur pause? Eh bien, on fait retour vers soi, on fait retour vers des sensations qui se déroulent à l'instant présent sur ce qui se passe dans notre corps. Mais empêcher les pensées de venir, c'est très compliqué. Il faut énormément d'entraînement pour y arriver. Et quand bien même des années de pratique, il y a des moments où elles finissent toujours par venir. Donc déjà, vous pouvez essayer ces petits exercices, ne serait-ce que pour faire tomber la pression ou quand vraiment vous êtes à bout et que votre tête part dans tous les sens. Accordez-vous quelques minutes par jour pour choisir un des petits exercices et essayer de voir si vous pouvez juste mettre pendant quelques minutes votre cerveau sur pause. Si vous avez besoin d'aide, si vous n'y arrivez pas tout seul, je peux vous aider par le biais des méditations. Je reçois à mon cabinet et je propose effectivement des initiations pour faire des méditations qui vous permettront de vous sentir mieux. N'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez que je vous aide à avancer et à vous libérer de ces pensées qui vous gâchent la vie. Voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter une magnifique journée et de vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.